informations que sur le plan même des actes que devait prendre le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Bon, quand il a remplacé le docteur Marie-Khemesse Ndiaye aux fonctions. Bon, c'était aussi une année aussi électorale, parce qu'on a connu non seulement des élections présidentielles, législatives, et aussi les syndicats aussi, sortaient aussi d'une élection. Bon, à tel enseigne que peut-être que les uns et les autres, chacun cherchait son repère. C'est pourquoi ça n'a pas tellement bougé. Bon, donc il n'y a pas grand-chose. Sinon, peut-être la plus grande actualité, c'est la campagne de riposte contre la rougeole, la rubéole, parce que si c'est des maladies quand même qui sont très dangereuses et pour lesquelles Andegesem s'est investi. Et quand le ministère avait une cible estimée à 7 millions et quelques enfants, bon, pour 95% disons, d'objectifs à atteindre, le ministère a dépassé largement les 100%. Et ensuite, c'est parce que nous nous sommes impliqués, nous avons donc collecté et renseigné. Donc on a donné les informations qui étaient en rétention, parce que je vous rappelle aussi qu'on est en rétention de l'information sanitaire, parce que ça fait partie des faits aussi. Et cette rétention qui a rendu presque le système aveugle, et pour les besoins de la vaccination, donc nous avons lâché du lest. En ce qui concerne le secteur de la santé, je dirais que le bilan est assez mitigé pour cette année 2024, avec des aspects bien entendu positifs, mais également des aspects négatifs qui sont les plus nombreux. Si on prend dans sa globalité le secteur de la santé ou le système de santé, avec ses différentes composantes, nous dirons qu'en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Concernant par exemple la gouvernance sanitaire, aujourd'hui, on s'attend à ce qu'il y ait une gouvernance beaucoup plus sobre et percutante et qui permet, bien entendu, à travers une lettre de politique sectorielle bien définie, de pouvoir réduire également le hiatus qui existe actuellement entre le niveau central et le niveau opérationnel. En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, donc qui constitue l'un des piliers les plus importants du système de santé, il y a beaucoup de choses à faire. Depuis plusieurs décennies, on réclame une gestion démocratique de ces ressources humaines. Et on avait beaucoup d'espoir en ce qui concerne donc cet aspect, dans la mesure où il était question, à travers les discours des autorités actuelles, de pouvoir donner la chance à tout un chacun de pouvoir aspirer à un poste par la compétition. Malheureusement, on n'a pas encore vu le bout du tunnel par rapport à cette gestion démocratique du personnel, dans la mesure où, en tout cas, c'est les mêmes modes de fonctionnement qu'on est en train de constater malheureusement. Et on s'attend beaucoup de choses par rapport à l'amélioration de cette gestion. En prenant l'offre de soins qui n'a pas beaucoup évolué, même si on a beaucoup d'acquis en termes d'investissement antérieur en infrastructure sanitaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas senti en tout cas de problème majeur concernant l'offre de soins, quel que soit le niveau de la pyramide de santé. Mais ce qu'il faut noter également, c'est qu'il n'y a pas d'avancée majeure par rapport en tout cas, à ce qui était prévu, notamment dans le cadre de la carte sanitaire du Sénégal, en termes de paquet de services et autres. L'autre élément aussi, toujours par rapport à cette offre de soins, c'est qu'on a senti que c'est une offre qui est tenue en otage aujourd'hui par des ruptures récurrentes. Donc, ce qui nous amène à l'autre composante du système de santé, notamment les approvisionnements en médicaments et produits pharmaceutiques. Donc là aussi, ça pose réellement problème, parce que depuis quelque temps, donc ces derniers mois, on a connu des ruptures récurrentes de produits essentiels. L'autre fait ça, j'ai été consacré meilleur leader syndical contemporain africain. Bon, bien sûr, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la santé, mais de manière transversale aussi sur les autres questions. Et nous pensons aussi que le titre de docteur Honoris Causa, que je décerne à tous les Sénégalais, et notamment, comme je l'ai dit,
à son Excellence, le Président de la République et à son Premier ministre, syndicaliste un jour et syndicaliste tous les jours, ça aussi c'est un fait marquant donc, de l'année 2024. Prestataire de qualité, et il faut aussi donc des ressources humaines, surtout que l'axe 2 donc, du nouveau référentiel aussi parle du renforcement et développement du capital humain. Et de ce point de vue, on ne peut pas développer sans avoir le capital humain qu'il faut. Nous sommes en déficit criard de personnel de première ligne comme de dernière ligne. Et si on appliquait la règle des 3-8 dans les hôpitaux, la règle des 3-8, c'est-à-dire une équipe de toutes les 8 heures de temps, donc de 8h à 13h, 13h, 20h, 20h, 8h, on serait en déficit encore de personnel. Je ne parle même pas des nouveaux besoins d'ici 2025 ou 2050, 2029 et 2050. Donc nous avons ce problème-là. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, parce que c'est ce même État qui a déclaré vouloir recruter 2900 gendarmes. Nous ne disons pas que ce n'était pas une bonne chose, parce que c'était une question de sécurité. C'est ce même État qui a dit récemment en Conseil des ministres qu'il va recruter des enseignants. Et même pour les universitaires, 1500 universitaires. Mais comment cet État-là peut te dire que moi je dois recruter 2900 gendarmes, je dois recruter 1500 enseignants, et il ne se prononce pas pour recruter un seul infirmier ou bien une seule sage-femme ou un médecin? Parce que c'est le ministre de la Santé qui a déclaré qu'on a un déficit de 15 000 agents. Nous avons proposé, en leur disant que on peut recruter 3 000 agents par an pendant 5 ans pour régler ce problème du déficit. Ils nous ont dit qu'ils sont en période de tension de trésorerie, ils n'ont pas d'argent. C'est vrai. Mais nous ne leur demandons pas de chercher de l'argent. Parce que ces mêmes personnes qui sont dans Brousse là, qui sont dans les postes de santé là, ils sont payés. À hauteur, le budget c'est 1,2 milliard par an, ce qui fait presque 14 milliards pour toute la période. Donc l'argent est là, il suffit de faire un transfert. Mais les gens préfèrent gérer des lignes budgétaires qui sont financées et pour leur permettre de recruter d'autres personnels qui ne sont pas du personnel qualifié dont nous avons besoin. Il s'agit uniquement de la volonté de l'État pour pouvoir faire ce problème. Nous pensons qu'il est impératif pour l'État aujourd'hui de respecter ses engagements par rapport à ce personnel administratif et contractuel et de personnel de soutien des structures hospitalières. Nous allons revenir aussi sur le recrutement au niveau de la fonction publique. Nous ne parlons même pas de recrutement, mais nous parlons de régularisation. Parce que vous savez, lors de notre dernière rencontre avec le ministre de la fonction publique, lui-même a dit que ce qu'il a constaté dans le secteur de la santé, on nous dit qu'un contrat à durée déterminée ne peut pas être renouvelé 2 fois. Mais vous êtes dans le secteur de la santé où on te renouvelle un contrat. Pendant 10 ans, chaque année, on te met. D'ailleurs, même les gens sont en train de renouveler le contrat. Et ce qui nous inquiète dans ces renouvellements, il paraît, parce que nous sommes en train de vérifier, que même la partie concernant la couverture sanitaire, pour la prise en charge sanitaire, ils l'ont enlevée. Comment vous pouvez exploiter des jeunes, vous les envoyer en bourse avec les risques, ils sont dans des labos, ils sont en contact avec les microbes, et vous ne pouvez pas leur assurer la couverture sanitaire. Et c'est cette situation inquiétante qu'on est en train de vivre. Le budget, parce que nous ne pouvons pas être à moins de 9%, on est à peine à 6% et en demander aussi davantage. Donc c'est le budget qui commande le reste, parce qu'on parle de couverture sanitaire universelle. Donc en dehors des aspects curatifs, il y a les aspects promotionnels de la santé et les aspects de prévention. Notre regret a été de constater que le budget du secteur de la santé et de l'action sociale a connu beaucoup de coupures, surtout sur certaines lignes budgétaires. Cette situation est constatée au niveau de la santé de base, c'est-à-dire au niveau des zones opérationnelles, au niveau des postes de santé et des centres de santé, où le budget est passé de 116 milliards 289 millions 864 111 francs à 91 milliards 597 751 884 francs, soit une baisse de plus de 21 milliards. On note aussi cette coupure dans les dépenses du personnel en ce qui concerne la santé de référence, de l'ordre de 616 676 064 francs par rapport à 2024. La même chose aussi est constatée dans la santé de référence avec une coupure de l'ordre de presque sur la dépense du personnel de 9 milliards 934 millions 586 040 francs sur la dépense du personnel, ce qui est très inquiétant pour nous. On nous dira que l'investissement a connu une hausse. Mais cela, on est allé à Diamniadio, on nous a demandé on nous a parlé du référentiel 2050. On nous a parlé de couverture sanitaire universelle. C'est pas ce que l'on nous a dit. Mais comment on veut avoir une couverture sanitaire? On a un budget
de 260, d'ailleurs même le budget n'a pas connu une grande évolution, de 261 milliards. Chaque année, pratiquement, c'est 27 milliards seulement qui sont donnés aux structures hospitalières en termes de subventions. C'est-à-dire 27 milliards à partager pour 45 établissements publics de santé. 45. Même les critères d'allocation posent un problème. En termes de perspective, nous, en tant qu'organisation syndicale, ce que nous recommandons à l'État du Sénégal, c'est déjà de définir une politique sectorielle sanitaire et sociale conséquente, bien entendu, qui sera adossée à la stratégie nationale de développement 2025-2029 déclinée par les autorités. Même si aujourd'hui, il y a le plan national de développement sanitaire et social qu'on est en train de mettre en œuvre et pour laquelle on attend impatiemment son évaluation. Également, d'asseoir une gestion démocratique des ressources humaines dans le but de pouvoir offrir à chaque Sénégalais, quelle que soit son obéissance politique, religieuse, culturelle, etc., de pouvoir compétir équitablement à un poste. Je pense que ça, c'est important pour une motivation des ressources humaines. Le gouvernement gouverne, donc l'opposition s'oppose, mais les syndicats aussi revendiquent. Ça, ce slogan-là de pacification, on pacifie quoi? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pacifie? Parce que la revendication aussi, elle est porteuse aussi de progrès. Ce qui est important, c'est qu'on fasse tout pour qu'on n'aille pas en grève. Quand on dépose un préavis de grève, c'est là où doit commencer le dialogue. C'est-à-dire qu'on puisse discuter avant même qu'on aille en grève. C'est ça que le législateur a prévu. André Guessem n'avait pas accepté l'invitation de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des travailleurs parce que nous avons dit que nous ne pouvons pas nous lier, donc outre mesure. Nous avons des revendications, nous avons une plateforme qu'on nous parle. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a regroupé des gens et on a dit que c'est la quasi-totalité des syndicats de la santé. Ok, qu'à cela ne tienne, Abdou Diouf l'avait fait en son temps. Il avait signé des accords avec la CNTS qui faisait de la participation responsable. Mais croyant pouvoir arrêter la grève, mais le lendemain la grève a repris. Parce que c'est nous qui constituons la force. Sinon, si on fait fi de ces préavis de grève, si on fait fi aussi des accords qu'on a appliqués et qu'on veut la paix, c'est pas possible. Et aussi, j'en profite pour le dire, depuis que les autorités sont là, fait 8 mois, on a frappé à leur porte, ils n'ont pas daigné donc recevoir ni André Guessem ni la FGTSB. Donc on nous quoi. Il y a une grève générale qui est prévue les 2 et 3 janvier 2025. Il y a une assemblée générale aussi de mobilisation qui aura lieu au niveau de l'hôpital Baudouin, le PS Baudouin de Guédiawaye, le jeudi 9 janvier 2025. Il y a une tournée nationale dont la date sera déterminée. On va aller à l'intérieur du pays. Mais il y a aussi la marche nationale qui est prévue le 21 janvier 2025. Il y a aussi une évaluation qui sera faite après ce plan d'action le 23 janvier. Pourquoi on nous retarde? Santé dafa melni ku ñew rek def ko fowukaay. Et on constate toujours que dans le secteur de la santé, on nous parle des milliards qu'on capte chez les bailleurs. Mais ça sert à servir à qui? Nous souffrons dans le secteur de la santé et de l'action sociale. Nous souffrons, nous les travailleurs de la santé et de l'action sociale. C'est parce que nous aimons notre métier que parfois même pour décréter un mot d'ordre de grève de 48 heures, dañ koy xolaat avant ñu koy def. Parce qu'on pense d'abord à nos malades. Mais ça ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à ainsi. Chaque régime qui arrive, ils règlent leurs problèmes, ils nous mettent sur la touche. Les gens, c'est vrai, on connaît les difficultés et les tensions de trésorerie, mais les gens, ce qu'ils veulent régler, ils sont en train de le régler. Que ce soit le budget de la présidence, que ce soit le budget des autres, il n'y a pas une grande évolution. Il faut qu'on s'occupe de nos problèmes. Le mandat a été donné au bureau exécutif national par le conseil exécutif, le comité exécutif national tenu à Tamba il y a une semaine de cela, pour qu'on puisse mettre en place les stratégies allant dans le sens d'engager la lutte pour la satisfaction de nos points de revendication. Quand on sait que la plateforme revendicative a été déposée sur la table du gouvernement depuis le 20 décembre 2023 et jusqu'à ce jour, aucun acte concret n'a été fait, même s'il y a des efforts du ministère de la fonction publique, en tout cas de renouer les dialogues, il n'y a actuellement aucun avancement par rapport à ces différents points de revendication.
Donc on rappelle l'État qu'il est aujourd'hui nécessaire en tout cas de revenir à la table de négociation, surtout quand on sait qu'on a déposé un préavis de grève depuis le 10 décembre et c'est sûr et certain qu'à l'expiration de ce préavis de grève, il y aura des actions qui seront menées avec bien entendu toute la base.